Mais nous, on a besoin de celui qui nous fasse comprendre le Coran et les hadiths. C'est ça, c'est sous cet aspect-là que vivaient les Sahaba. Il y avait le Coran. Il y avait les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est tout ce qu'ils n'avaient pas compris. Ils allaient se référer auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils allaient l'analyser. Eux aussi, les Sahaba, c'était son corps béni, sallallahu alayhi wa sallam. C'était ça leur plus grande préoccupation. C'est la plus grande valeur qu'ils avaient, eux. Le Coran, ils préféraient le corps béni du prophète sallallahu alayhi wa sallam au Coran. Ils préféraient le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils préféraient ça au Coran. C'est ça qu'ils avaient mis devant le Coran. C'est le corps qu'ils avaient mis devant le Coran. Et en plus, c'est le corps, effectivement, réellement, dans la réalité, c'est le corps qui devance le livre. Le Coran là, c'est une partie de lui. Le Coran, c'est une partie de lui, une petite partie de lui. Cet islam-là, c'est une partie de lui. C'est pour ça, lorsqu'on nous dit les Sahaba, de son vivant, prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une version qui est authentique. Parmi eux, ils étaient 6 seulement à avoir mémorisé le Coran de son vivant, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une autre version qui dit qu'ils étaient 5 seulement. Mais ce qui est plus authentique, c'est la version où on dit qu'ils étaient 6 seulement. Avoir mémorisé le Coran. Mais après lui, après son vivant, sallallahu alayhi wa sallam, c'est là que nombreux ont mémorisé le Coran. Mais de son vivant, jusqu'à sa mort, 6 seulement d'entre eux ont mémorisé le Coran. Pourquoi? Parce que ils étaient plus préoccupés par son corps béni sallallahu alayhi wa sallam que tout le reste. C'est pour ça, toutes les divergences, les embrouilles qu'on entend, ils étaient là juste pour le défendre. Sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont tellement aimé, d'un amour qu'on ne peut pas comprendre nous. La personne, le Sahaba, et la personne cet amour-là ne peut que le vivre. Ne pas l'expliquer, mais que le vivre. Lorsqu'il crachait, sallallahu alayhi wa sallam, son crachat ne touchait pas terre. Il s'empressait pour le ramasser et l'avaler. Lorsqu'il faisait des saignées, son sang ne touchait pas terre. Il se précipitait pour le boire. Ça, c'est eux qui l'ont raconté. Ils ont été à un point jusqu'à... Ils buvaient son urine. Ils buvaient son urine. Donc eux, ils n'ont pas exagéré. C'est juste parce qu'ils l'ont connu, sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui disent que c'est un simple être humain, eux ne le connaissent pas. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça, eux, ils ont eu l'occasion, ils ont eu la chance de vivre en sa présence et avec lui. L'amour qu'ils avaient pour lui, c'est ça la force de leur foi en Allah. C'est ça la force de leur foi en Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui connaît Allah. C'est lui qui a vu Allah. C'est lui qui a entendu Allah. Nous, c'est lui que nous avons vu, sallallahu alayhi wa sallam. Nous, c'est lui que nous avons entendu, sallallahu alayhi wa sallam. Et la communauté, c'est lui qu'ils ont vu et c'est lui qu'ils ont entendu. C'est lui qu'ils connaissent. C'est lui qu'ils connaissent. C'est lui qui connaît Allah. C'est lui sallallahu alayhi wa sallam qui a vu Allah. C'est lui sallallahu alayhi wa sallam qui a entendu Allah. C'est pour ça, les compagnons, c'était ça leur secret. Leur secret et leur force. Pourquoi Allah les a fait une supériorité qui est après les prophètes? C'est leur comportement, leur attitude, leur amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
qu'Allah nous permet de vivre ça. C'est pour ça que les soufis, c'est aux soufis qu'Allah a donné, a permis de suivre les sahaba. Pourquoi? Eux, ils se sont dit, nous n'avons pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a pas vu à notre époque, mais on a vu ses héritiers. La relation qu'on devait avoir avec lui de son vivant sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est cette relation-là qu'on vit avec ses héritiers. Et les autres n'ont pas vu. Même leurs savants, ils n'honorent pas ces héritiers-là. Même les savants, parmi ceux qui rejettent ça, n'honorent pas ces héritiers-là. C'est juste l'étudier, l'analyse. Mais ce n'est pas l'honorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit, et de ces gens-là, de ce groupe-là, sont sortis des gens qui disent que ceux-là, ils vénèrent leur chouyour. Ils exagèrent. Non, on dit qu'ils n'ont pas exagéré. C'est juste qu'ils observent, qu'ils voient leur chair avec l'œil, avec la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas exagérer. Ils ne peuvent pas exagérer. Ils entendent la relation, l'événement qui s'est passé avec Mu'adh ibn Jabal radiallahu ta'ala anhu. Le prophète l'a envoyé au Bahreïn. Et avant de partir, il lui a dit un passage de ce hadith. Un passage. Bienheureux et toi, l'envoyé de l'envoyé d'Allah. Mais il n'a pas désigné tout le monde, il n'a pas donné à tout le monde le statut de l'envoyé d'Allah. Mais celui qui est l'envoyé de l'envoyé d'Allah. Toi, tu n'as pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as vu celui-là. Et l'attitude de celui qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, c'est pour ça qu'il dit sallallahu alayhi wa sallam. Il dit quiconque suit mon amir, c'est moi en personne qui l'a suivi. Celui que je désigne amir, celui qui le suit, c'est moi en personne sallallahu alayhi wa sallam qui l'a suivi. Le Coran, Allah il nous dit celui qui se soumet au prophète, qui suit le prophète, c'est à Allah qui s'est soumis, c'est Allah qui suit. Le prophète, c'est un être humain. Allah c'est Allah. Mais Allah il dit celui qui suit le prophète ou se soumet au prophète, il a suivi Allah ou il s'est soumis à Allah. Celui qui suit le prophète, se soumet au prophète, celui-là il suit ou soumet à Allah. Celui qui se soumet à l'envoyé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-là s'est soumis au prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il y avait un dialogue entre eux, ils auront pu trouver un accord sans se rejeter des contre-arguments ou des mauvaises paroles, se rejeter des noms d'oiseaux. L'autre, ou bien l'autre qui insulte l'autre de mécréant, ou bien de perversion, ou bien d'innovateur. Tout ça dans l'erreur. Si on lui pose la question, toi, quelles sont tes convictions? Lui, il te répondra. S'ils avaient pris le temps d'écouter ou de demander aux soufis, ils trouveront et constateront que les soufis ce sont des bons musulmans. Ce sont des bons musulmans. Il y a eu un événement à l'époque de Ahmad Sidi Ahmad ibn Hanbal. À son époque, il y a eu beaucoup de savants qui ont vécu sous cette même époque-là. À un moment, il y a eu un trouble dans la communauté. Dans la communauté.
concernant le Coran. Cela nous dit le Coran c'est une parole d'Allah, c'est pas une créature. Les autres ont dit le Coran c'est la parole d'Allah, mais c'est une créature. Et il y a eu divergence entre eux, puisqu'il y a eu des meurtres et des massacres. Beaucoup de savants ont été tués, assassinés. Et Ahmad ibn Hanbal en personne fait partie des 4 grands imams. C'est Abu Hanifa, c'est l'imam Malik, c'est l'imam Shafi'i, et c'est Ahmad ibn Hanbal. C'est Ahmad ibn Hanbal là, lui aussi, le gouverneur lui a posé la question. Le gouverneur, il avait la conviction, il suivait, ou il avait la conviction que le Coran c'était une parole d'Allah, c'est une parole d'Allah, mais c'est pas une créature. C'est une créature, c'est une créature. Et ce gouverneur-là, c'était un savant en plus. Amirul Mu'minin. Il a dit, il dit que le Coran, c'est une parole d'Allah, c'est la parole d'Allah, mais c'est pas une créature. Et lui, Ahmad ibn Hanbal, comme c'était un grand savant et puis qu'il avait beaucoup de gens qui l'écoutaient, donc le gouverneur lui a imposé cette idéologie-là. Après qu'il a propagé. Et lui, Ahmad ibn Hanbal, il a refusé. Et ils l'ont torturé. Ils l'ont emprisonné longtemps. Longuement. Ce qu'ils disent, tous les deux parties, ils disent la vérité. Mais ils n'ont pas trouvé le terrain d'entente. Jusqu'à une grosse et beaucoup de savants ont été décapités. C'était des savants musulmans. Quand Allah a eu la volonté d'éteindre le gouverneur, il avait des soldats pour que les soldats apportent des savants. Et le gouverneur l'interrogeait devant tout le monde. Et au fil du temps, ils ont rencontré une femme âgée. Et ils se sont moqués d'elle. Et pour se moquer d'elle, ils ont dit, et toi, à la vieille, qu'est-ce que tu dis? Le Coran, c'est une créature ou c'est pas une créature? Et la vieille leur a posé, c'est quoi cette question-là? Et la question, c'est la question qu'on pose et il faut absolument que tu apportes une réponse. La vieille leur a dit, cette question-là, le prophète, est-ce qu'il la connaissait pas? Il a dit bien sûr qu'il la connaissait. Et il savait la connaissance, mais lui, le prophète n'est pas sorti de sa bouche que le Coran c'est une créature ou ce n'est pas une créature. Il n'a pas dit que c'était une créature et il n'a pas dit non plus que ce n'était pas une créature. Et la vieille leur a dit, et vous? Le prophète, est-ce qu'il n'avait pas cette connaissance-là? Bien sûr qu'il a cette connaissance-là. Il a posé la question, n'est-ce pas qu'il s'est tué là-dessus? Il n'a rien dit dessus. Ils ont dit oui. Il a dit ce qui a suffi, l'attitude qu'a eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne vous suffit pas à vous. Lui, il a torturé personne. Il a torturé personne en leur disant il s'est battu contre personne. Il a tué pour ce Bardana, il n'a jamais torturé, il n'a jamais tué, il n'a jamais rien dit. Donc pourquoi vous ne vous comportez pas comme lui? Et c'est par là qu'Allah a éteint cette fitna-là. C'est qu'à suffit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne vous suffit pas. Bien sûr que ça ne suffit pas. Parce qu'il y a eu de nombreuses années, on assoit des savants, l'un parle et l'autre répond. Et ça crée des divergences. Jusqu'à ce que le gouverneur a pris parti. C'est devenu une grande fitna. C'est devenu une grande fitna.
ce Baal-là, ils auront pu se taire ou bien comprendre ce qu'ils disent. Le Coran, là où c'est un aspect divin, c'est pas une créature là-bas. Là-bas, c'est pas une créature. Parce que c'est un aspect divin. Allah n'est pas une créature. Et l'aspect divin n'est pas une créature. Mais le Coran, c'est la parole d'Allah. Là où elle est parole d'Allah, ce n'est pas une créature. Parce que toutes les attributs ne sont pas créatures. La grandeur d'Allah, ce n'est pas une créature. La miséricorde divine, en lui, ce n'est pas une créature. Sa majesté à lui, divine, n'est pas une créature. Ce sont ses attributs. Le Coran que nous voyons là, là où c'est descendu le prophète et nous le révèle. Là, c'est une créature, c'est devenu une créature. Salatul Fatiha.